Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons dans notre troisième partie, troisième épisode, comme vous pouvez l'appeler, sur l'enseignement concernant quand la loi maudit, la grâce bénit. Bien, bien-aimés, je sais que souvent les propos qui vont être utilisés ici pourront être des sujets de débat. Mais l'intention de votre humble serviteur, c'est tout simplement de montrer par la Bible l'esprit de Christ. Cet esprit qui souvent, dernièrement, n'est plus trop dans l'actualité de nos églises. Et Dieu a toujours suscité des serviteurs gauche et droite pour pouvoir amener le peuple à sa voix, à sa parole. La loi de Dieu qui devrait normalement conduire l'homme à la vie. C'est ça le but de la loi de Dieu. Elle devait conduire l'homme à la vie. Mais elle se trouve en train de conduire l'homme à la mort. Ceci est la conséquence immédiate du péché qui subsiste encore. Parce que la loi, on ne cessera de se le dire, elle est parfaite, elle est bonne, elle est sincère, elle est juste, elle est puissante. Elle est la nature de Dieu, elle est Dieu. Et en ce sens même, elle ne peut pas subsister où il y a le péché. Quand elle vient dans une vie où il y a le péché, elle montre d'abord le péché. Et ce n'est qu'en montrant le péché que la personne comprend. Et la loi montre le mécanisme ou la voie utilisée pour ôter le péché. C'est Jésus. Et Jésus fait son job, son travail d'ôter le péché. En ce sens-là, une fois que le péché est ôté, la loi se dit, ah, dans la vie de cette personne où le péché est ôté, la loi est donc accomplie par Jésus. Je m'installe maintenant au niveau de son cœur. Je ne suis plus à l'extérieur de sa vie. Je ne suis plus pour que je sois observé à l'extérieur de sa vie. Mais je fais maintenant partie intégrante de sa vie. Je suis dans son cœur maintenant. Afin que par son cœur, je sois manifesté à l'extérieur. Ce n'est pas la même chose. L'Église continue d'insister à enseigner aux gens, aux chrétiens, aux croyants, d'observer par les yeux la loi, de vouloir faire à tout prix ce que la loi dit. Cette procédure ne marchera jamais. Au grand jamais. Et pourquoi notre Christ est venu? Pourquoi est-il venu? Lui qui a condamné la loi et ses ordonnances et les prescriptions, comme dit le livre de Colossiens. Il les a condamnés publiquement au spectacle. Pourquoi? Non, Église. Le but, c'est de vous montrer combien Dieu nous aime, combien Dieu a déjà fait à notre place, à travers Jésus-Christ qui est lui-même Dieu, à dire accomplir sa propre loi, sa nature, qui nous a offert dans un plateau en or. Prenez maintenant, acceptez. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter. Il n'y a pas un effort à faire. On nous a appris de le christianisme, il faut faire des efforts, il faut imiter, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut jeûner, il faut prier, il faut de la dîme, il faut faire les bonnes œuvres. Il nous parle d'atteindre des fruits par effort. Mais attends, est-ce qu'on est sérieux là? Est-ce que nous sommes sérieux là? Allez-vous dire à un manguier de faire un effort pour produire des mangues? Allez-vous dire à un avocatier de faire un effort pour produire des avocatiers? Ça n'a aucun sens. On n'est pas sérieux là. Comment dites-vous à un chrétien de faire des efforts pour produire Christ en lui? Mais il est chrétien. C'est un arbre appelé chrétien. Le chrétien, c'est un arbre. Il doit produire le fruit appelé le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit.
De manière naturelle, il n'a pas à s'efforcer, bien-aimé. On ne s'efforce pas. On ne s'efforce pas. On croit, tout simplement. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que le juste vivra. C'est quoi, c'est vivre? C'est manifester une vie. Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Vous reconnaissez l'arbre par ses fruits. Si moi je suis manguier, eh bien, naturellement je produis des mangues. Si toi tu es avocatier, naturellement je produis des avocats. Fais-tu un effort? As-tu fait un effort avocatier toi pour produire d'avocats? Pourquoi veux-tu faire un effort chrétien pour produire Christ? Pour produire la nature de Christ. Ça c'est quel enseignement ça? Ça c'est quel enseignement? Tout chrétien qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a la nature de Jésus-Christ. On lui parle le Saint-Esprit. Il en a. C'est une question de croyance, de croire. Croire c'est quoi? C'est accepter cette vérité en soi, qu'elle est vérité de Dieu. Malgré mes conceptions intellectuelles, philosophiques, de tout ce que j'observe, j'écoute. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est croire en ce que Jésus a dit. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est ça la foi. Je crois tout simplement, c'est tout. C'est pour ça que la loi de Dieu, bonne, parfaite qu'elle est, n'a pas réussi à échouer de parfaire l'homme. Elle a échoué. C'est pas parce qu'elle ne soit pas puissante. Non, la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est parce qu'en l'homme, il y avait quelque chose qui rendait cette loi impuissante. Ce n'est pas que la loi de Dieu est impuissante. Non, loin de là. La loi de Dieu n'est pas impuissante. Elle est Dieu lui-même. Mais il y a quelque chose dans l'homme qui rend la loi, qui est toute puissante, mais la rend impuissante. C'est le péché. C'est la conséquence du péché qui encore subsiste dans l'homme, qui rend la loi de Dieu impuissante. Le péché est détruit par quoi? Le péché est ôté par quoi? Le péché est détruit par la foi dans les œuvres de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas mes bonnes pensées, mes bonnes résolutions, mes performances qui vont détruire le péché en moi. C'est faux. Ce n'est pas la religion non plus. Ce n'est pas les églises non plus. Ce n'est pas la lecture de la Bible que j'aime bien lire. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est quand je crois à tout ce qui est écrit là. Plus que croire, c'est quand elle est en moi. Elle sent en moi. Pardon. Et qu'elle se manifeste en prenant vie. Et pour ça, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est Jésus. C'est quand je crois tout simplement à Jésus. Croire en Jésus, c'est la chose la plus simple. La plus simple, même un petit enfant peut croire. Je vous ferai une anecdote. Quand j'étais gamin, à l'époque, il y a très longtemps, je devais avoir 4 ans, 5 ans, je partais avec mes parents à l'église catholique. Et un bon dimanche, le curé qui officiait la messe, il dit bon aux gens, demandez à Dieu n'importe quelle chose et vous allez l'obtenir. Moi je suis un gamin, je ne connaissais pas Dieu, donc bref, moi j'ai accompagné mes parents. Hein. Mais j'avais une chose, le jour-là, j'avais un pantalon qui n'avait pas de braguette. Bon, vraiment la fermeture là n'était pas bonne, mais c'était gâché depuis très très longtemps. Je ne me suis pas rendu compte. C'est en cours de route, quand on venait avec maman pour aller à l'église, quand on parlait maman à l'église, j'ai compris que j'avais pas de baguette là-dedans. Ben, je suis un gamin, j'ai 4 ans, 5 ans. Et quand le curé me dit, vous savez qu'est-ce que moi j'ai demandé moi? Une chose idiote. Mais j'ai cru à ça, j'étais un gamin.
j'ai demandé à Dieu, je veux que mon pantalon retrouve sa baguette. C'est tout, seulement ça. Vous vous demandez quelle fois j'avais écouté une parole qu'on m'avait dit, demandez ce que vous voulez, Dieu va donner. J'ai cru à ça, c'est tout. Un enfant de 4 ou 5 ans, 4 ou 5 ans. Et quand j'ai dominé à l'instant, je n'ai pas vu. J'ai dominé, c'est fini. La messe a pris fin. Et nous sommes sortis. Et au coup de route, je remarque, je vous dis, j'avais une baguette en or. Ça brillait. J'étais émerveillé. C'est pour cela que Dieu dit, le royaume des cieux est comme les petits enfants. Et la foi de ces petits enfants-là, car le royaume des cieux leur appartient. Un enfant ne doute pas de ce que son père lui dit. Un enfant, même quand tu es pauvre, c'est un enfant qui voit un avion aux cieux. Il dit, papa, j'ai besoin d'un avion là. Tu dis, moi je vais t'acheter un avion comme ça si tu travailles bien à l'école. L'enfant va croire que mon papa va m'acheter l'avion. C'est un enfant, il croit tout ce qu'on lui dit. Mais est-ce que le père là est sincère, lui-même qui est pauvre, quand il promet un enfant l'avion? Non. Mais notre Dieu n'est pas pauvre. C'est lui le créateur de tout ce qui existe. Si un enfant peut croire à son père, un père humain menteur, qui ne fera pas ce que l'enfant demande, mais l'enfant a cru que le papa peut le faire. À plus forte raison, nous qui croyons à un père qui est parfait, qui est sincère, qui est très riche, notre père le fera toujours. C'est pour ça que c'est très important que nous comprenions ce que Jésus a fait à la croix. Son œuvre à la croix a détruit le péché. Nous avons besoin de la foi, de croire en Jésus. C'est croire en Jésus, en ce qu'il a dit, ce que Jésus-Christ nous a dit est la vérité. Et nous devons tout simplement croire en ça. Le péché est détruit par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il faut que les enseignants au niveau de l'église, les pasteurs, prédicateurs, évangélistes, tous ceux qui ont cette mission, cet appel de Dieu d'enseigner le message de Jésus-Christ à l'église, enseigne cela, enseigne la grâce de Dieu, enseigne la foi en Jésus, enseigne croire en Jésus. C'est très important. Parce que quand on a une mauvaise compréhension de tout ce message relatif à la croix de Jésus-Christ, ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu est bloquée. Et quand l'œuvre de Dieu est bloquée, nous prêchons quoi? L'humain. Nous prêchons l'humain, les arguments humains, les visions humaines. Et tout ce qui est humain est quoi? Tout ce qui est humain est charnel. Et tout ce qui est charnel est quoi? Tout ce qui est charnel est satanique. C'est vrai, c'est un mot dur. C'est pour vous réveiller. Nous sommes dans les temps où Dieu est en train de réveiller son église à travers des messages. Moi qui suis aujourd'hui son serviteur, je n'ai pas une église où je peux vous dire que je suis à temps plein. Je prête des services. On m'appelle coach droit, je vais. Mais je n'ai pas resté jusqu'à présent dans une église fixe. À cause de ce que j'observe, de ce que je vois. Je préfère faire mon ministère dans les réseaux sociaux où les gens m'écoutent. Je reçois des critiques des gens, oui je sais. Des gens qui me disent tu es Satan, tu égales le peuple de Dieu. Et dans des courriers personnels avec ces mêmes personnes, on cause, on s'écrit, ils se répondent, ils demandent pardon. Parce que Dieu m'a appelé pour montrer au peuple de Dieu que le message de la croix, par la grâce de Jésus-Christ, c'est ce qu'on doit enseigner au peuple de Dieu. Très important. Cela est très important. Le but de la prédication de la croix, c'est quoi? C'est un amour.
un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère, comme nous le dit le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on fasse un usage légitime. 1 Timothée 1, verset 8. Ici, l'usage légitime de la loi doit émaner d'un cœur pur. Doit émaner d'un cœur pur. Pour faire l'usage légitime de la loi, il faut avoir un cœur pur. Il faut que ça vienne de là. Pour qu'il se manifeste. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de péché. En ce sens-là, nous avons un usage légitime de la loi. Nous exprimons donc la loi de Dieu. Le chrétien qui comprend les choses que je sais ce matin, il fait un usage légitime de la loi. Parce que la loi de Dieu, elle est éternelle. Elle se manifeste non comme parce que je l'observe, mais comme parce qu'elle est écrite en moi et qu'elle prend vie à travers de ma vie et elle se manifeste. C'est ça le but de mes enseignements aujourd'hui. Parce que comment je veux observer la loi pour avoir une bénédiction, elle me maudit au contraire parce qu'il y a le péché. Il faut d'abord que cette loi que je veux observer me montre le péché. Et en ce sens-là, mon péché est emmené dans les pieds de Christ qui verse son sang. Le péché est ôté. Le péché n'est plus. La loi rentre dans mon cœur. Elle est écrite par Christ avec son sang. Et elle va se manifester. C'est en ce sens-là. Donc, c'est pour ça que le cœur pur est important pour manifester la loi de Dieu, pour en avoir un usage légitime, comme dit 1 Timothée 1 au verset 8. L'usage légitime de la loi doit émaner un cœur pur, c'est-à-dire un cœur circoncis, un cœur qui est passé par le brisement de la croix de Jésus et devient en ce sens une seule entité avec la parole. Pour ce genre de cœur, la loi dans son observance par les yeux n'existe évidemment pas, car elle est déjà écrite dans son cœur. Le chrétien devient manifestement une lettre de Christ. Le chrétien devient manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Comme dit le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Par contre, l'usage illégitime de la loi existe, bien évidemment. À partir de quoi? Mais c'est le contraire de ce que j'ai dit là, tout à l'heure. À partir d'un cœur qui n'est pas pur, à partir d'un cœur qui n'a pas une bonne conscience, et dont la foi au Seigneur Jésus-Christ n'est pas sincère, un cœur qui n'a pas suivi la crucifixion, ces genres de personnes se sont égarées dans de vains discours, s'attacher à des fables, à tout ce qu'elles font, et tout ce qu'elles font sont contraires à la saine doctrine, conforme à l'évangile de la gloire du bienheureux que Paul nous a prêché. Pour de telles personnes, la loi existe encore. Pour les montrer leur péché, afin qu'ils se convertissent selon la parole de Dieu révélée par Christ. Sinon, ce sont les pleurs et les grincements de dents qui sera leur fin. Amen. Amen. On va faire une pause pour l'heure.